On va passer à la page culture maintenant, puisque c'est la fête du cinéma ce soir en Belgique avec la 10e cérémonie des Magritte à Bruxelles. On va rejoindre sans attendre notre envoyé spécial Pascal Bourgault. Bonsoir Pascal. Tout est prêt, je pense, pour cette 10e cérémonie des Magritte et je vois que Cécile de France est à vos côtés. Absolument, 10e cérémonie des Magritte. Ce soir, la cérémonie va commencer dans à peu près 1h30. Alors, comme vous le voyez derrière moi, les invités commencent à arriver. J'ai le bonheur et la chance d'accueillir à côté de moi Cécile de France. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes nominée cette année dans la catégorie meilleure actrice pour un film qui s'appelle Un monde plus grand, où vous incarnez une jeune femme qui essaye de surpasser un deuil en s'initiant au chamanisme en Mongolie. Un très très beau film. Alors, on va pas faire la liste de vos prix. C'est la 5e fois que vous êtes nominée au Magritte. Et est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Et est-ce que vous seriez heureuse de recevoir ce prix pour ce film qui vous tient à cœur, je pense? Oui, ce rôle et ce film sont très importants pour moi. D'abord parce que j'ai vraiment pu apprendre beaucoup de choses encore sur mon métier. Comme quoi, à chaque fois, jusqu'à la mort, on apprend des choses avec la réalisatrice Fabienne Berthaud qui est géniale. Et puis surtout, ça m'a fait réfléchir, ça m'a ouvert l'esprit philosophiquement sur notre société très cartésienne, très matérialiste et sur cette connexion avec la nature que nous avons perdue depuis Descartes en fait. Donc il faut absolument, on le voit bien aujourd'hui, nous reconnecter, retisser ce lien très fort avec notre environnement naturel et retrouver du respect pour elle. Alors, très beau film en tout cas. Alors, cette année, pour les Magritte, ont décidé de porter un coup fort en faveur de la diversité et de la différence, puisque le président de la cérémonie, eh bien, c'est Pascal Duquesne, vous le connaissez, n'est-ce pas? Ce comédien belge qui avait incarné avec Daniel Auteuil Le 8e jour, un film qui avait cartonné, et c'est d'ailleurs le premier comédien belge qui a reçu un prix à Cannes d'acteur, le meilleur acteur. Ça, c'est le premier coup, et puis le deuxième coup, c'est que le maître de cérémonie, donc celui qui va animer la soirée, eh bien, pour la première fois en Europe, c'est un belgo-congolais. Il s'appelle Cody, c'est un jeune humoriste. Alors, j'ai envie de vous demander, Cécile, à Cannes, c'est le président Spike Lee. Ici, les Magritte, c'est Cody. Est-ce que quelque chose est en train de changer dans la société et dans le monde du cinéma? Mais en tout cas, c'est à nous, les artistes, de faire voler en éclats les préjugés, faire bouger les mentalités. Donc, c'est un peu tard, je trouve, pour voilà, faire des choix comme ça. Mais en tout cas, bravo la Belgique d'oser, même si, bon, finalement, c'est quand même la moindre des choses. Mais... Alors, beaucoup d'audace. Je vous propose de découvrir qui est cet humoriste, le jeune Cody. Nous l'avons suivi lors des dernières répétitions. Regardez ce portrait. Dernier préparatif avant la cérémonie des Magritte. Et voici Cody, celui qui animera la soirée. Il y aura Monica Bellucci là, José Garcia sera par là, le Prince Laurent évidemment, s'il vient, il sera là. C'est les 10 ans quand même, donc on s'est dit pour 10 ans, on va la faire à la belgo-américaine, quoi, c'est-à-dire avec les moyens belges, mais avec l'envie d'avoir l'esprit américain. Le show, les paillettes, le strass, l'élégance, la sobriété. Pour vous servir, le maître des cérémonies Cody. À 3 jours de la soirée, toutes les minutes comptent. Cet humoriste belge relie les blagues, surtout celles sur l'invité d'honneur. Très difficile de trouver des vannes sur Monica Bellucci parce que la plupart des choses peuvent être attendues. C'est-à-dire que rentrer dans un jeu de séduction, par exemple, c'est peut-être un peu attendu et puis c'est peut-être un peu dépassé aussi. Derniers essayages. Dans cette maison de haute couture bruxelloise, Cody est ici comme chez lui. C'est un salut africain. Bonjour Pierre. Comment ça va? Et toi? Ah bah super, super. Heureux de t'accueillir. Merci de m'accueillir. Pierre Degan, voilà, le maître. Donc, je pense que je vais être bien soigné. Sûrement. Viens. Merci beaucoup. Je suis très honoré. Merci. Viens. Pas de déguisement, pas de perruque loufoque. Cody opte cette fois pour le classicisme, dans la plus grande tradition familiale. Il est fils d'ambassadeur, hein, quand même.
sont des pumps. Les pumps, à la grande tradition anglaise, le raffinement. Hein, c'est la chaussure de smoking. Vous savez, quand on est congolais, on a du respect pour le style. Ça, et pour l'élégance. C'est vrai, c'est vrai. La petite révolution cette année, ce ne sont pas les baskets avec le smoking, mais le présentateur. Un artiste noir qui anime une telle cérémonie, une première en Europe, une manière pour la Belgique d'assumer sa diversité. Un geste politique fort que le président des Magritte et Cody préfèrent commenter avec dérision. T'es d'origine congolaise? Non, mais personne ne le savait. Je ne savais pas, moi. Merci de le mentionner. Ah oui, maintenant que tu... Ah oui, il y avait un indice. Donc, non. Non, mais C'était non. pour son humour, son charisme, son talent, sa générosité, sa gentillesse, c'est tout. Je ne suis le porte-drapeau de rien, mais je remarque qu'avec le temps, mais les gens de la diversité, les minorités visibles, comme on dit, se sentent représentés. Et donc, tant mieux, parce que ça leur donne de l'espoir aussi. À samedi. Alors Cécile de France, vous êtes ici en Belgique, vous tournez encore en Belgique, vous tournez beaucoup en France. Quel regard portez-vous sur le cinéma belge? Ben, je le trouve en bonne santé et en plein essor aussi, donc je suis super contente. Et j'ai très envie de retravailler avec plus de Belges encore. Et voilà, qu'ils nous fassent des beaux films, novateurs, joyeux. Enfin voilà, tout ce qui est prévu ce soir, enfin tous ceux qui vont être récompensés ce soir, ça va donner envie, j'espère, aux spectateurs d'aller voir tous ces films. Alors, quel serait votre palmarès à vous? Alors moi, j'ai craqué pour Duel. Voilà, avec Vers le Baton, c'est Anne Cossens, qui joue d'ailleurs Anne Cossens dans Un monde plus grand. Mais il ne reste plus que sa voix, parce que malheureusement, elle a été coupée au montage, c'est pas sa faute. Mais donc voilà, elles sont extraordinaires dans ce film que j'aime beaucoup.